Que se passe-t-il après un refus ou l'obtention de votre visa? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Le formulaire qu'on vous donne après qu'on vous ait refusé le visa à l'ambassade des États-Unis. Donc c'est un formulaire d'où on vous explique donc l'objet du refus de votre visa en question. Donc c'est un formulaire recto verso mais qui sont identiques. La seule différence c'est que sur cette page c'est en français et sur l'autre page c'est en anglais. Donc on nous explique dans ce formulaire là que nous, chers demandeurs de visa, nous vous informons que vous n'êtes pas éligible à l'octroi d'un visa non immigrant en vertu de l'article 214 de la loi américaine sur l'immigration et la nationalité. Un refus de visa, un refus compte tenu de l'article 214 signifie que vous n'étiez pas en mesure de prouver que les activités que vous avez l'intention de mener aux États-Unis seraient conformes aux conditions requises pour le type de visa non immigrant pour laquelle vous avez postulé. Donc, en gros, la loi 214 nous explique ici que vous n'avez pas suffisamment prouvé, que vous n'avez pas suffisamment montré que vous avez l'intention de quitter les États-Unis en fait. Donc sur le deuxième paragraphe, bien que chaque classification de visa non immigrant est propre à ses propres exigences, donc et ses propres exigences, il y a une qui est partagée par un grand nombre de catégories de visa non immigrants. Bon, ici donc il nous dit tout simplement que bien que chaque visa, donc que chaque personne a son propre dossier et puis dépose pour un visa bien spécifique, donc mais ils ont un point en commun, et le point en commun lorsqu'on vous refuse le visa aux États-Unis, c'est en gros que vous n'avez pas prouvé que vous avez l'intention de rentrer une fois que votre voyage est fini. C'est en gros ce qui nous explique sur ce paragraphe-là. Et sur la troisième paragraphe, il nous dit il n'existe pas de recours pour la décision qui a été prise aujourd'hui. Donc ça c'est clair. Cependant, vous êtes libre d'introduire une nouvelle demande à tout moment. Donc voilà, ça c'est clair autant pour moi. Donc vous n'êtes pas en mesure de faire un recours, donc mais vous pouvez introduire une nouvelle demande à tout moment. Si vous décidez de présenter une nouvelle demande, vous devez soumettre un nouveau formulaire. Donc c'est le formulaire de DS-160 avec une photographie, payer à nouveau les frais de visa. Donc vous devez payer à nouveau les frais de visa et passer un nouveau entretien avec un agent consulaire. Si toutefois vous choisissez d'introduire une nouvelle demande, vous devez être prêt à fournir les informations qui ont été présentées dans l'application d'origine ou de démontrer qu'entre-temps les circonstances ont changé. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes salutations, les meilleurs, le consulat. Donc en gros c'est ce formulaire-là qu'on vous donne à l'ambassade une fois qu'ils vous refusent le visa. Je vous le souhaite pas, mais bon, c'est bon à savoir aussi. Donc dans ce formulaire-là, je vais récapituler. Donc il nous explique que la plupart des demandeurs de visa sont rejetés donc par la loi 214, et cette loi-là donc c'est tout simplement parce que le demandeur de visa n'a pas prouvé qu'il avait des liens solides dans son pays et qu'il avait l'intention donc de retourner dans son pays d'origine une fois que son voyage est fini. Mais il nous explique il n'y a pas de recours donc pour la décision qui a été prise, donc c'est le refus de visa, mais par contre que vous pouvez introduire une nouvelle demande à tout moment. Donc c'est bon à savoir aussi. Mais il faut pour introduire une nouvelle demande, il faudra
refaire votre DS sans soin, payer à nouveau les frais de rendez-vous et tout ce qui va avec. Voilà le formulaire qu'on vous donne à l'ambassade. Bon, lorsqu'on vous accepte dans ce cas le visa, lorsque votre visa est accepté, donc ils vont vous donner un petit bout de papier, c'est comme dans les tickets de bus. Ensuite, ensuite ils vont garder votre passeport là-bas. Vous allez rentrer avec ce ticket-là et puis 2 ou 3 jours plus tard, 3 jours ouvrables, donc vous retournez à l'ambassade avec ce ticket qu'on vous a donné, donc pour récupérer votre passeport avec le visa. Mais dans d'autres pays, par contre, ils vont vous demander de payer des frais supplémentaires. Donc comme ça, ils vont vous envoyer votre passeport avec le visa, donc via soit DHL, soit la poste, ça dépend. Donc voilà. Mais par contre, il y a des cas un peu spécifiques, donc des personnes à qui on a accepté le visa le jour de l'interview, mais bon, le jour où ils venaient pour retirer leur passeport avec le visa, on leur signale tout simplement que leur visa a été refusé. Mais bon, ce cas-là est par contre extrêmement rare, ces genres de cas-là. Donc ce qui est plus fréquent, c'est que quand le demandeur de visa vient récupérer son passeport, donc qu'on lui donne le visa. Mais bon, c'est pas du tout à exclure, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu donc le mettre dans cette vidéo là pour vous préparer aux éventuels imprévus. Science, éducation, culture, voyage, on parle de tout sur la chaîne. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. C'était Serigne pour la présentation et on se capte à la prochaine.